Following, le suiveur en français. Je vous mets l'affiche du film. Alors ce film je l'ai revu hier, voilà. Le film je l'ai vu hier, c'est un film qui dure 1h10, qui est très court, et qui a coûté $6 000. $6 000. Voilà, pour le coup vraiment, ça c'est un budget qui va m'apporter, $6 000. Je vous invite à regarder ce film, je l'avais vu, si je ne me trompe pas, c'est pas très important, mais soit je l'avais téléchargé il y a une quinzaine d'années, soit je l'avais vu sur Canal+, il me semble qu'ils avaient voulu montrer le premier film de Christopher Nolan. Là je me suis dit bon ben je vais le revoir parce que je m'en souvenais plus trop en fait, et je l'ai trouvé sur YouTube en italien. Alors je l'ai regardé en italien, ça va passer, à part 2-3 phases un peu mâchées, j'ai compris les doublages en italien. Oui, je comprends l'italien bien sûr, donc c'était assez agréable d'ailleurs de regarder un film en italien. Alors c'est un film en noir et blanc qui brille, dont l'intérêt est le montage assez cut, la nervosité du rythme et la qualité du scénario. Et ce film a fait connaître Christopher Nolan. Alors, qui est Christopher Nolan? C'est réalisateur des Batman, Dark Knight, les deux Dark Knight et Batman Begins. Voilà, donc vous savez, le fameux... son meilleur Batman, je crois, c'est celui avec le Joker, avec Heath Ledger, malheureusement, qui est mort depuis. Inception et d'autres films assez mémorables. Voilà, donc c'est un grand réalisateur, Christopher Nolan. J'aime à peu près tous ses films et il est assez beau de constater que eh bien, ce réalisateur, quand il avait, je crois qu'il est né, il a aujourd'hui 50 ans, il n'est pas si vieux que ça, donc il a réalisé Following à peu près à une trentaine d'années. C'est brillant, c'est très brillant. Alors évidemment, $6 000, faut pas vous attendre à un visuel incroyable. D'ailleurs, c'est un petit tuyau, voilà, quand tu n'as pas un gros budget, eh bien tu as tendance à faire ton film en noir et blanc. Alors je sais pas s'il est tourné en 16 mm ou en 35, je crois en 16 mm, c'est-à-dire en pellicule. Donc ça donne un cachet à l'image, on a l'impression que le film a été tourné parfois dans les années 50-60. Donc ce côté un petit peu suranné fonctionne très bien. Et je vous dis, l'intérêt du film, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va jusqu'au bout, c'est l'histoire, voilà. L'histoire, elle est vraiment prenante. Alors, le personnage que vous voyez au fond ici, c'est le personnage principal du film. Donc là, celui qui est en train de... Voilà, celui qui a les cheveux longs, il est en train de suivre un autre personnage qui est le deuxième protagoniste principal. Et alors, en fait, que fait le premier? Eh bien, il suit les gens dans la rue parce que c'est un chômeur qui a des prétentions, des velléités d'écrivain et qui cherche des sujets, voilà. Donc, comme il n'a pas d'inspiration, il cherche à travers la vie des autres une inspiration. Et donc, il suit les gens dans la rue, un peu au pif, comme ça. Parfois, ça va être une nana, parfois, ça va être un mec. Et en fait, dans le bus, il choisit sa cible, il descend à la même station que la personne et il la suit pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Alors, il se fixe des limites, il dit, voilà, je dois pas aller jusqu'à son domicile, ou alors, une fois que j'ai vu son domicile, je ne dois plus jamais la suivre, pour pas que ça devienne obsessionnel, etc. etc. Et en fait, évidemment, qu'est-ce qui lance l'intrigue? C'est que le personnage qu'il suit ici est lui-même a lui-même un petit mystère. En l'occurrence, c'est un voleur, c'est un type qui vandalise des maisons, qui attend que les gens sortent de leur maison pour rentrer à l'intérieur et les voler. Mais c'est pas tellement la dimension financière qui l'intéresse. Il va voler un soutif, il va aller manger dans le frigo, mais laisser l'argent. Il va prendre quelques photos, voilà, ou alors sur les bijoux, il va en voler que certains et pas d'autres. Il va foutre un peu la pagaille. Donc en fait, il tombe sur un personnage qui est un petit peu aussi ch'tarbe que lui, quoi. Et ils deviennent, faut pas dire qu'ils deviennent ennemis, ils deviennent partenaires. Et ensemble, ils se mettent à voler, ils se mettent à violer des domiciles quand les propriétaires, les locataires ne sont pas présents. Évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, je vous raconte pas la fin parce que tout l'intérêt du film est quand même dans son intrigue, qui est plutôt sympathique. Tout l'intérêt du film, c'est que, je viens de le dire, c'est l'histoire, et je dirais, le film est Hitchcockien, se veut Hitchcockien. On sait qu'Hitchcock est une influence pour Christopher Nolan, dans la mesure où la thématique qui survient à peu près, voilà, à la moitié du film, on comprend ce qui va probablement se produire. En fait, c'est celle du faux coupable. C'est-à-dire qu'en suivant au hasard ce type qu'il n'aurait pas dû suivre, le personnage principal met l'épée dans un engrenage qui va le conduire à sa chute. Voilà, très probablement, parce que il se rend compte petit à petit qu'il est l'objet d'une machination. Et le tour de force du scénario, c'est qu'au départ, on pense que c'est lui la menace,
qu'à force de suivre des gens, je sais pas, il va se transformer en psychopathe ou quelque chose comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est les personnes qu'il suit qui vont lui causer du malheur. Donc c'est un petit film inégal, qui dure 1h10, il faudrait pas qu'il dure plus. Il y a des défauts intrinsèquement liées à la faiblesse du budget. Par exemple, il y a 2-3 scènes de bagarre, elles sont nulles. Voilà, elles sont nulles, elles sont même un peu amateurs. Ça te fait pas sortir du film. Mais tu dis, oui, ok. Jusque-là, tu me disais, oh, budget de $6 000, franchement, bravo, chapeau bas. On le voit pas, on dirait que c'est fait pour plus. Et puis là, tu vois une scène de combat où le mec met une mandale et on voit très bien qu'il touche pas la gueule de l'autre. Et l'autre s'écroule, ah ouais, c'est la scène d'action, ça? Ah ouais, non, ok, c'est $6 000 de budget, quoi. Voilà. Mais sincèrement, sur l'ensemble du film, ça passe crème. Voilà, ça passe crème. Ça ne gâche pas du tout le plaisir. Donc, si vous voulez voir la première œuvre, les courts-métrages de Nolan, je les ai vus, ils sont pas intéressants. C'est des courts-métrages étudiants, on peut les voir comme ça pour pousser votre cinéphilie à bout, mais ils sont pas mémorables. Mais le premier film de Christopher Nolan réussi avec $6 000, là, je comprends tout à fait qu'un prod qui voit un jeune Britannique réalisé comme ça avec $6 000, un film de fin d'études qui se tient et qui finalement a le rythme d'un thriller. En fait, il n'a pas le budget, il n'a pas la qualité d'image des thrillers qui sortent aujourd'hui, mais il en a la puissance dramaturgique. Là, tu vois Following, direct, tu donnes un budget à Christopher Nolan. Et c'est ce qui lui est arrivé. Après, il réalisera Memento, après, il réalisera un autre film.